Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder un exercice qui va nous afficher des nombres en fonction des chiffres qu'on donne. Alors, par exemple, la première entrée, c'est le nombre de chiffres qu'on va donner. Donc ici, on va donner 3 chiffres. On donne le 1 pour les chiffres des unités, puis le 2 pour les chiffres des dizaines, puis le 3 pour le chiffre des centaines. Et en fait, ça va nous afficher 321. Autre deuxième exemple, on veut un nombre à 6 chiffres, 9 pour les unités, 5 pour les dizaines, 1 pour les centaines, 4, 1, 3, et ça nous fera le nombre 314 159. Voilà. Alors, comment coder ça? Bon, ben, déjà, il faut récupérer la valeur n, le nombre de chiffres. Donc, n égale int input. Voilà. Et en int input, on va le laisser comme ça, voilà, n égale int input. Et ensuite, il faudra demander n chiffres. Donc en fait, n fois, il faudra faire des int input. Donc ça, c'est dans une boucle, puisqu'en fait, on ne sait pas à l'avance le nombre de chiffres qu'il faut saisir. Des fois, c'est 3 chiffres, des fois, c'est 6 chiffres. Donc on commence la boucle for i in range n. Et là, on récupère la valeur du chiffre. Donc chiffre égale int input. Donc input. Donc là, on récupère le chiffre qu'on souhaite ajouter. Alors, ici, si je prends l'exemple de 321, la première fois, on ajoute 1 pour les unités. Ensuite, la deuxième fois, le 2, c'est pas 2 qu'on va ajouter, c'est 20 en fait, parce que c'est 2 dizaines, donc c'est 20. Donc ça, c'est 1. Ça, en fait, c'est 20. Et le 3, en fait, c'est 300. Et on va faire 300 plus 20 plus 1. Donc là, on voit venir en fait des puissances de 10. Regardez, ici c'est 10, 100, puis ça serait 1000, puis 10 000, puis 100 000. Donc en fait, il y a les puissances de 10 qui rentrent en jeu. Donc ce qu'on va faire, on avait le total d'avant, le total précédent, et au tour de boucle, en fait, on va ajouter à total le nombre, le chiffre, mais qu'on multiplie par 10 à la puissance i. C'est-à-dire que au premier tour de boucle, ah ben, attendez, il faut d'abord que total il vaille la valeur initiale. S'il y a 0 chiffre, total il vaut 0. Donc, premier tour de boucle, total ça vaut 0. Qu'est-ce qu'on ajoute à 0? Ben, on ajoute le chiffre qu'on a saisi plus, enfin, le chiffre qu'on a saisi fois 10 puissance 0. Je vous rappelle que 10 puissance 0, ça fait toujours 1. Donc, chiffre fois 1, ça fait chiffre. C'est-à-dire qu'au premier tour de boucle, total il vaut chiffre. Donc, le premier chiffre, c'était bien le chiffre des unités. Deuxième tour de boucle. Cette fois-ci, i, il vaut 1. Et donc, on ajoute au total le chiffre qui est saisi fois 10 puissance 1, c'est-à-dire 10 puissance 1, c'est 10. Donc 10 fois le chiffre qu'on a saisi. En fait, le chiffre qu'on a saisi, ça sera bien le chiffre des dizaines. Si on avait saisi 2, 2 fois 10, c'est 20, donc on ajoute 20, 2 dizaines. Et ça, ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on fait des tours de boucle. Donc, pour finir, j'affiche le total et on exécute ce code. Alors, je vais prendre l'exemple, donc je vais prendre 3, puis je saisis 1, 2, 3, et ça m'affiche bien le nombre 321. Alors, pour plus de détails, si vous le souhaitez, on va regarder dans Python Tutor ce que donne notre code. Donc, je colle le code de Python Tutor et on regarde. Alors, ici, d'abord, première chose, on nous demande le n. Donc, le n qu'on demande ici, c'est 3. Je prends le même exemple. Hein. J'envoie. On passe à la ligne 3. Total vaut 0. Effectivement, ici, on a bien total qui vaut 0. Ensuite, on commence la boucle for i in range 3, puisque n vaut 3. Donc, il y aura 3 tours de boucle. Donc, d'abord, i commence par valoir 0. Au premier tour de boucle, ça vaut 0. Chiffre égale int input, donc on me demande un chiffre. C'est pour ça qu'ici, j'ai ça. Donc, c'était le 1 que je saisissais en premier. Donc, maintenant, le chiffre que je viens de saisir, c'est 1. Et là, en fait, total plus, donc je fais le calcul le plus profond, chiffre fois 10 puissance i. Alors, 10 puissance i, il vaut bien 0, 10 puissance 0, c'est 1. Ensuite, chiffre fois 1, chiffre il vaut 1, donc 1 fois 1, ça vaut 1. Et enfin, total plus 1, total il vaut 0, donc total, il va valoir 0 plus 1, 1. Je passe à la ligne suivante, total il vaut bien 1.
Deuxième tour de boucle, ici, i change de valeur. I vaut 1 maintenant. On me demande le deuxième chiffre, donc je saisis le 2. Je valide. Donc le chiffre que j'ai saisi, c'est 2. Et là, c'est ce qui se passe. Donc on calcule d'abord 10 puissance i. I vaut 1, donc 10 puissance 1, c'est 10. Chiffre fois 10, le chiffre vaut 2. Donc 2 fois 10, 20. Donc ça vaut 20. Et enfin, je suis ici, total plus 20. Donc total, ça vaut 1. 1 plus 20, 21. Donc je valide et total qui est ici va valoir 21. C'est le cas. Et enfin, troisième tour de boucle, on me redemande mon chiffre, donc je saisis 3. Je valide. Et je mets à jour le total, donc ça sera total plus, donc 21 plus 3 fois 10 puissance 2, et 10 puissance 2 c'est 100. 3 fois 100, 300, donc 300 plus 21, total vaudra 321. On entamerait une boucle supplémentaire, mais comme on a fait nos 3 boucles, ça s'arrête là. On passe à la ligne 8, et à la ligne 8, on va afficher la valeur de total qui est maintenant 321, et ça affiche bien 321. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bon courage pour la suite.